Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. La leçon d'aujourd'hui sera un sujet très intéressant. Mais répondez à la question suivante. Quels sont les projets que vous avez pour un futur projet et qui n'ont pas été ou n'ont pas pu être réalisés? Mon projet un futur que je n'ai pas encore pu réaliser est d'aller au Chili pour rendre visite à ma famille. Lorsque je parlais sur les réseaux sociaux, je leur dis j'aurai terminé mon travail avant d'aller le rendre visite. Pour parler d'une action qui aura lieu avant d'une autre action dans le futur, de manière formelle et écrite, c'est très important. On utilise les futurs antérieurs. Les futurs antérieurs sont construits. Sujet, verbe, être ou avoir, futur simple, verbe principal ou participe passé et complément. Voyons l'exemple suivant. Il sera allé dans son bureau. Il aura rangé sa chambre. Ceci étant dit, nous allons faire l'activité suivante. Vous devez lire activement les phrases suivantes et placer les verbes être ou avoir en correspondance. Comme vous pouvez le constater, la forme du futur antérieur est très simple. Il faut simplement se rappeler les verbes et auxiliaires être ou avoir un futur simple et les verbes principaux ou passé composé. Sujet, verbe être ou avoir, futur simple, verbe principal ou participe passé et complément. Si vous voulez la négative de la phrase, vous devez placer la négation dans le verbe être ou avoir. Comme nous l'avons également vu dans d'autres cas. Sujet, né, verbe être ou avoir au futur simple, pas, verbe principal ou participe passé et complément. Par exemple, je nous rappelle rigoler. Il est très important de se rappeler que le futur antérieur ne peut être utilisé par écrit. Pour faire des prédictions ou pour parler de quelque chose qui aura pour produire. Le futur antérieur est utilisé de manière formelle, par exemple, dans des lettres, des documents importants ou des courriels universitaires ou des travaux. L'activité est vous devez écrire une courte lettre à l'université pour lui faire part de votre inquiétude concernant l'un de ces trois problèmes. Négligence de l'espace académique et d'espace vert. L'insécurité à l'université. Non-respect du règlement de l'université. Et vous devez proposer une solution possible. N'oubliez pas d'utiliser les structures de futur antérieur. Vous en classe. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez visiter le site web de Lingolia ou la chaîne YouTube Planète Francas TV. Et mon collègue Mauricio va me dissiper quelques doutes. Sur la base de contenus post-précédemment, les questions suivantes visent à confirmer que les connaissances ont été comprises.
quand on utilise le futur antérieur, quels sont les verbes auxiliaires utilisés pour ce futur, quelle est la structure utilisée pour créer le futur antérieur, quelle est la forme négative, affirmative et interrogative de ce futur. L'expression suivante vise à confirmer que les connaissances ont été comprises. Quand on utilise le futur antérieur, quels sont les verbes auxiliaires utilisés pour ce futur? Il est la question. Quelle est la structure utilisée pour créer le futur antérieur? Quelle est la forme négative, affirmative et interrogative de ce futur? Pour résumer, le futur antérieur est une manière d'indiquer ou de signaler qu'une action ou un événement futur précède une autre action ou autre événement qui se produit également dans le futur. Normalement, utilisé pour prédire ou supposer un événement dans ce courant. Il suit les structures de base suivantes. Sujet, plus verbe être ou avoir, et futur, plus verbe principal participe passe, plus complément. Par exemple, je serai parti. Il faut ajouter que cette structure est similaire à celle du passé composé, à la différence que le verbe être ou avoir est au futur. C'est important car les cas sont lesquels les verbes de moment et pronominaux. Utilisant être est également utilisé ici. Avoir le temps utilisé pour le reste qui ne fait pas partie de ces verbes. Maintenant, après avoir acquis toutes ces connaissances, il y aura plusieurs différentes phrases et différents verbes qui devront changer à futur antérieur. Et les correspondants verbes auxiliaires devront également ajouter à ces phrases. Après l'explication donnée par mes camarades de classe, il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris. Pour la production orale, choisis un sujet qui t'intéresse et un thème pour limiter tes idées. Voyage, votre éducation, technologie, politique, etc. Écris tes idées avec le futur antérieur. Par exemple, dans 3 mois, j'ai fini mes études à l'université. Pour la production écrite, les élèves doivent compléter les exercices suivants. Vous pouvez faire une capture d'écran ou vous pouvez faire une pause et écrire les exercices dans votre cahier. Alors, enfin, les étudiants doivent maîtriser les objectifs pédagogiques. L'objectif pédagogique. Amener l'élève à employer le futur antérieur dans une phrase. L'objectif pragmatique. Développer des compétences pour communiquer ses idées en le futur antérieur. L'objectif linguistique. Décrire des actions qui se situent dans le futur mais qui sont vues comme déjà accomplies par rapport à un autre moment futur. L'objectif socioculturel. Connaître les idées des futurs antérieurs de ses camarades dans autre langue. C'est tout. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le sujet, je vous recommande cette vidéo. Au revoir.